Oui, oui, Arsène. Qui ça? Holocène. Et je sais pas qui c'est, moi, Holocène. Tu dis qu'il faut que je t'aide sur un problème de rupture. Comment ça, c'est important et c'est une question de vie ou de mort? D'accord. Et comment je fais? Un gros point rouge. D'accord. Bon, bah j'arrive. Oula. Elle m'avait pas prévenu qu'il y aurait du monde au Holocène. Fou. Puis moi aussi, après tout, j'ai envie qu'on m'aide. Pourquoi ça sera moi qui devrais aider les autres? J'ai rien de particulier. Je suis rentré dans un jeu dont je connais pas les règles. Puis les points rouges. Je m'en fiche des points rouges, moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les points de suspension. Ça suspend le temps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les points d'interrogation, c'est... Je sais pas, après tout ce qui m'intéresse, j'en sais rien. Vous savez, vous? C'est quoi la vérité? Bon, Holocène m'a dit de rentrer dans le cercle rouge, et après tout se passerait bien. Alors, un humain rentre dans le cercle rouge. Ouf! Alors, aujourd'hui on m'a dit, il faut que tu te fasses plaisir. Il faut que tu te fasses plaisir, et surtout, il faut que tu sois honnête avec toi et avec les autres. En tout cas, que tu fasses tout pour l'être. Et un point rouge au sol, un point rouge en l'air, et puis je fais vaille que vaille. De toute façon, maintenant, j'ai imaginé plein de fois ce toll, des milliers de fois. Je ne sais pas ce que je vais faire. Maintenant, je suis dans le présent, je suis devant vous. Voilà. Je prends mes aises. Holocène. Bon, bah, je vais te renommer. Désormais, tu seras l'Anthropocène. Eh ouais. Un humain marche dans l'Holocène. Bon, bah, du coup, je vais me mettre à l'aise. Puisque c'est ce qu'ils font, les humains, après tout. Ils aiment changer leur environnement, mettre des choses comme ça. Alors, bon, oui, on avait dit qu'on serait honnête. Alors, en fait, je vous ai menti, je ne m'appelle pas du tout Arsène. Je m'appelle Théo, parce que je suis perché, et Samson. Puisque d'habitude, j'ai l'habitude de me raconter des histoires, pas d'en raconter aux autres, alors j'imagine. Alors, puisqu'on m'a dit de me faire plaisir, je vais vraiment me faire plaisir. Et je vais imaginer quelque chose qui s'appelle non pas l'Anthropocène, mais la Théocène. Après tout, pourquoi pas? On peut très bien imaginer que l'évolution de l'humanité, ça serait d'évoluer tel des dieux, de devenir immortel, d'avoir de plus en plus de temps et de pouvoir, d'explorer l'espace. Bon, bah pourquoi pas après tout? Pourquoi pas? Alors essayons et regardons. Donc je vais dérouler le fil de mon histoire. Non, pas celui-là, celui-là c'est le micro, celui-là. Et puis on va bien voir ce qui se passe. Donc mon histoire a un début, mon histoire a une fin, mais en vérité je ne sais pas du tout ce que je vous raconte. Sur mon fil, qui est linéaire, je sais que je ne peux pas revenir en arrière. Je sais qu'il peut monter, je sais qu'il peut descendre. Mais en fait, le fil, il peut aussi être circulaire, il peut s'entremêler, il peut faire plein de choses. Oui, bon, d'accord, mais si l'humanité marche sur un fil, elle avance, elle n'a pas le choix. Et puis, il faut qu'elle soit à l'aise, il faut qu'elle survive. Mais on a coutume de dire que la vie ne tient qu'à un fil. Si on regarde ici, c'est pas faux. En vérité, il y a deux fils. Parce que si jamais on a une rupture, justement, on a un système de redondance qui permet d'éviter de s'écraser comme une crêpe, 300 mètres plus bas. Mais la corde sur laquelle on est attaché, c'est un fil, oui, mais elle a plein de petites redondances aussi. Mais bon, passons. Parce qu'après, on est encore accroché à une falaise, et puis il y a tout un système d'égalisation, de triangulation, mais je n'ai pas envie de rentrer dans les détails techniques, il me reste 13 minutes. Ouh là 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 là, j'ai pas le temps. Et pourtant,
on en a de plus en plus. Si on regarde en arrière, on n'a jamais eu autant de temps, jamais eu autant d'espérance de vie, jamais eu autant de chance finalement. Et donc, puisque je suis dans la théocène, je me pose la question. Il paraît qu'au début était le Verbe. Il y a Frédéric II, il a fait une expérience sacrément perturbante d'ailleurs. Il s'est dit, si au début est le Verbe, et si Dieu existe, quelle est la langue que parlent les humains naturellement? Si on leur donne les besoins naturels dont ils ont besoin, la nourriture, mais on ne leur parle pas, puisqu'il faut que le Verbe émerge. Ils sont tous morts, tous les bébés sont morts. D'où l'importance de l'éducation et d'être ensemble. Car l'éducation, on a envie de mordre la vie à pleines dents, mais parfois il y a des fils rouges, il y a des limites à ne pas dépasser. Et le fil c'est l'amour, le philos. Et l'amour, les amis, seul on ne survit pas, on ne sait pas faire. Mais quand on tire trop sur la corde, parfois, un effondrement. Et puis, on ne sait pas vraiment d'où ça vient. Ça pourrait être devant, ça pourrait être derrière. On aurait pu anticiper tout ça, voir des lignes de fracture, l'éviter. Et puis, on peut imaginer le fil qui domine, le fil qui protège. Et puis, quand on grandit, on a envie de suivre son propre chemin, de s'élever. Puis on regarde autour. On essaie d'anticiper, de comprendre un peu mieux ce qui se passe. Et puis arrivent les problèmes. Et qui dit problème dit rupture dit renaissance. Et renaissance, on a beau se prendre des claques, à un moment donné, on respire. Et tout va bien. Mais il peut arriver des problèmes graves. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, j'avais fait ça aussi pour rigoler. Je m'étais imaginé de mélanger toutes mes diapositives, parce qu'une histoire, elle a un début, elle a une fin. Et puis j'avais tellement peur de perdre le fil de mon histoire que, voilà. On en est là aujourd'hui, le réchauffement climatique. Bon, en vérité, il me semble que le réchauffement climatique, on pourrait le résoudre. On a les outils depuis longtemps, on a l'économie circulaire, l'économie bleue, on pourrait s'entraider peut-être davantage. Il me semble qu'on peut régler ces problèmes. Mais il y a peut-être d'autres problèmes qui sont plus graves. Peut-être que de l'émergence de quelque chose qui n'existe pas pourrait naître une intelligence artificielle, une conscience artificielle. Peut-être qu'après tout, c'est pas si grave. Peut-être que l'humanité pourrait se mélanger avec celle-là, puisque nos connexions, finalement, ne sont pas si rapides. Notre interaction avec le milieu est plutôt lente. Et aujourd'hui, la machine est capable de nous battre au Go. Non pas elle est capable de nous battre au Go, mais elle s'est entraînée des milliards de fois, elle est capable maintenant de battre l'intégralité de l'humanité au Go en même temps. Bon, passons. Bienvenue dans mon monde. Un monde fait d'équilibre, ou en tout cas de tentatives d'équilibre, ce qui est radicalement différent. L'humanité, elle a évolué suivant tout un tas d'aspects. Et puis, il y a environ 500 ans, il y a eu un bouleversement. Ce bouleversement, c'est la révolution scientifique. On s'est mis à dire, je sais que je ne sais rien. Alors je vais regarder un peu là, puis je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Et puis, du coup, Ah ouais, il s'est passé tout un tas de choses en fait. Maintenant, il y a des réseaux dans les airs. Je crois que ça s'appelle Internet. Il est fou celui-là. Il se balade sur son fil. Ah oui, c'est vrai, l'humanité marche sur un fil. C'était ça l'idée. Mais il est plus accroché là en fait.
Mais ça va pas. Ah ouais, c'est ça. Non, non, en fait, l'idée c'est qu'il fallait regarder derrière. Parce qu'en fait, ouais, on pourrait très bien dire, sur toutes ces solutions et ces problèmes, malgré le fait qu'on a peur du vide, on a peur de l'absence, on a peur de la mort, mais peut-être que les gens qui sont au pouvoir, en fait, ils ont prévu des sécurités qu'on ne voit pas. Peut-être. Peut-être que finalement, ce qui est important dans tout ça, c'est de traverser les fossés de l'ignorance, d'être au-dessus de l'obscurantisme, de chercher la lumière, d'avancer. De toute façon, on n'a pas le choix, hein. Le temps passe. Et je vous rappelle qu'on est sur le fil du temps, l'humanité. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Donc l'humanité avance sur un fil, et en fait, il a choisi consciemment de le détacher finalement. Il a inventé la bombe nucléaire. Il a causé le réchauffement climatique. On est rentré dans la 6e extinction de masse. Bon, et soit dit en passant, le plus grand cataclysme, la plus grande perte de vie à l'échelle de l'humanité, c'est l'apparition de l'oxygène. En réalité, ça a recomposé la vie. Et nous, on a eu la chance d'apparaître. En tout cas, il paraît, parce qu'il y a beaucoup d'idées. A priori, si on considère qu'il y a aujourd'hui 7,5 milliards, ça veut dire qu'il y a autant d'idées de la réalité que de personnes sur la planète. En tout cas, si on en croit le paradoxe de Fermi, c'est-à-dire qu'autour de nous, dans l'espace, il n'y aurait pas de vie. Sauf si on considère les extrémophiles. Les extrémophiles, les tardigrades, ceux qui aiment l'extrême, qui pourraient vivre dans l'espace. Peut-être nous aussi, on pourrait faire ça. Non, en réalité, on peut rien prévoir. En réalité, on est dans le noir. On marche sans sécurité, au-dessus du vide, dans le noir. Et on n'en a pas conscience. Non, en fait, il y a une sécurité derrière. Bon. Et puis, il y a un truc qui est rigolo, c'est l'entropie. L'entropie, hein, les mots. J'aime jouer avec les mots, parce que ça permet de guérir les mots, justement. L'entropie, on ne sait jamais comment ça s'écrit. Ça pourrait s'écrire AN, comme le principe anthropique, l'homme. Bon, je vous laisserai chercher, parce que c'est trop compliqué à expliquer. Et puis la loi de l'entropie, dont on a déjà parlé ce soir. Mais bon, l'idée, c'est de dire, si on continue d'évoluer comme ça, en cherchant la lumière, et puis que l'autre montgolfière, hein, on en est tous, en soi, des montgolfières, ne monte pas, et le système n'est pas suffisamment élastique. On va avoir une rupture à un moment donné. Mais suivant l'endroit où a lieu la rupture, on pourrait imaginer qu'on se raccroche au fil et qu'on continue de monter. Ou on pourrait dire, ça serait sacrément difficile, mais qu'on arrive à accrocher le fil et qu'on tombe. Mais l'intégralité de la civilisation, hein. Pas une petite civilisation comme il y en a eu tant d'autres, parce qu'aujourd'hui, c'est global. On est tous ensemble. Non, si l'intégralité de la civilisation tombe, qu'on n'a plus d'énergie, plus de feu intérieur, plus d'énergie, eh bien, on tombe. Reste une solution, on peut sauter. Faire le grand saut, le grand changement de paradigme. Et finalement, là, ça voudrait dire retourner sur Terre. Et ça me rappelle une histoire, une autre histoire, c'est l'histoire d'une civilisation qui tombe. Qui tombe. L'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Et donc, pour continuer la fameuse métaphore religieuse, parce que je trouve ça rigolo, on retomberait dans le jardin d'Éden et on se dirait « Ah, peut-être qu'on devrait s'inspirer plus du vivant, plutôt que d'en s'en servir comme des décorations, hein, et de les enfermer dans des grands abattoirs géants et de s'en nourrir. Peut-être que c'est quelque chose à creuser. Peut-être qu'il faudrait retrouver le fil harmonie. Harmoniser les tensions. Le fil osophie. L'amour de la sagesse. Homo sapiens sapiens. Comment ne pas aimer la sagesse? 2 fois.
La philanthropie, l'amour de l'homme. Bon, pas la charité, parce que ça, c'est une illusion de philanthropie. Et puis, les ruptures, c'est aussi des rencontres. Et puis, comment intégrer l'humanité sur son fil sans la femme? Et avec cette femme, justement, on a créé un projet qui s'appelle Élémentaire. Le but de ce projet, c'est un bateau pour créer du lien face aux grands défis de l'humanité. Ah, c'est sacrément ambitieux, hein, comme ta Théocène, là, ton histoire, hein, je ne sais pas quoi. En fait, on ne peut pas le faire seul. On a besoin de vous, et on a besoin déjà que vous regardiez, et aussi on a besoin de vous, de vos idées, et des idées de tous les autres. Parce que, finalement, pour avancer, il ne faut non pas coexister avec l'ensemble de nos différentes cultures. Non, il faut faire davantage. Il faut arrêter de se battre les uns contre les autres. Il faut en tout cas, qu'on essaye de trouver nos ressemblances, d'avancer tous ensemble, car finalement, on est tous dans le même bateau. Il est tout petit. Tout petit. Et la glace là-bas, elles font vite. Elles font vite. Et ça enchaîne des boucles et des boucles de rétroaction et qui pourraient nous conduire à la catastrophe. L'horloge de fin du monde, le lanceur d'alerte ultime, celui qu'on peut faire revenir en arrière, mais finalement, quand ça s'arrête, on ne saura pas, elle est censée être sur minuit, mais il n'y aura personne pour la mettre sur minuit. Et puis de toute façon, après tout, ce ne sera pas à nous de régler ces problèmes, c'est aux futures générations. Et les futures générations, ils sont dans un monde qui est de plus en plus complexe, puisque dire qu'on ne sait rien, ça veut dire potentiellement qu'on admet que les choses sont de plus en plus complexes puisqu'on cherche à progresser. Ces enfants, ces filles, elles ont 3 ans et demi et elles se mettent déjà dans des situations que la plupart d'entre nous n'oseraient pas. Bon, si l'humanité marche sur un fil, chaque action que l'on fait a des répercussions, à la fois sur notre environnement, mais l'environnement a aussi des répercussions sur nous. Et l'avenir est fait de tous les petits pas qu'on peut faire pour continuer à avancer. Et si l'homme civilisé se retrouvait véritablement dans la nature et que le fil s'effondrait, il aurait d'une part du mal à survivre, mais aujourd'hui il pourrait reconstruire une civilisation d'autant plus vite qu'il a mis en place des sécurités pour pouvoir, psychologiques, pas physiques, pour pouvoir reprogresser très vite. L'intégralité du savoir de l'humanité est inscrite sur des tablettes dans plusieurs langues. Il suffit d'avoir une loupe pour le lire. Et puis il y a les banques de réserve mondiales de graines. Le temps accélère vite, vite, il faut aller vite, vite, vite. Ne restez pas les bras croisés face aux problèmes. On n'a jamais raison tout seul. Jamais. Il faut agir. Même si on ne sait pas quoi faire. De toute façon, on n'a pas le choix, on agit surtout. Et puis, dans ce monde-là où il n'y a pas d'autres planètes, il va falloir trouver l'équilibre en sacrément beaucoup de choses. Entre nous, en tant qu'individus, mais avec les autres, entre le high-tech et le low-tech, entre tout un tas de choses. Et peut-être, pour aller vers quelque chose de plus grand, un plus grand réseau, plus haut. Ah oui, c'était pour vous dire qu'en fait, je ne vous avais pas menti. Il n'y avait pas de sécurité. Et l'homme est vraiment en train de marcher sur un fil, les yeux fermés. Et la plupart d'entre nous n'en ont pas conscience. Mais vous pouvez continuer à fermer les yeux. Vous pouvez regarder avec autre chose. Et si on imagine que, je vais poser ça parce que ça va me gêner, la vie continue et qu'on a un problème, un nœud, et qu'une crise, rentrons dans une chrysalide, inspirons-nous du vivant, devenons des papillons, réglons les problèmes en tirant sur les bons fils et continuons d'avancer. Continuons d'avancer jusqu'à ce que... Ah ouais, c'est vrai, c'est la ligne rouge qu'il ne fallait pas franchir. Bon, eh ben, merci de m'avoir écouté. Je vais ramasser mes déchets et puis je vais revenir parmi vous parce que l'ego, il en a pris un sacré coup là.